Tu vois, Tu t'appelles Tanguy? Je m'appelle Tanguy et non, je ne vis plus chez mes parents depuis 4 ans déjà. Je réponds déjà à ta question. Parfois, je n'ai rien à raconter. Moi, ce que je kiffe, c'est justement le fait qu'il soit pessimiste et ça me renvoie à des choses par rapport à moi-même, tu vois. C'est ça que j'aime bien. C'est que un gars dise pas la vie est rose, c'est qu'ils disent la vie c'est de la merde et moi c'est ce que j'ai parfois tendance à penser. Du coup, quand un gars le dit d'une manière très construite et tout ça, bah, ça me parle, tu vois, genre. Et même il le dit de façon parfois très simple aussi. Tu penses que la vie c'est de la merde? Non, je pense pas que globalement la vie c'est de la merde. Non, la vie c'est de la merde, c'est une formulation trop simple, mais genre Sartre dans son bouquin, je pourrais pas te balancer des phrases là, mais je les ai toutes recopiées dans mes carnets. Il a une vision très juste. Après, parfois il est trop noir. Il est trop noir, mais le moment où je lis ça, c'est aussi un moment où j'avais des pensées un peu noires et tout. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que au plus tu lis, au plus tu t'instruis, au plus, si tu fais pas gaffe, tu peux sombrer dans le pessimisme et la négativité parce que au plus tu es rationnel, au plus tu peux constater que les gens dans le monde ne le sont pas et font de la merde et que les choses ne vont pas bien, quoi. À l'heure actuelle, tu vois. Après, dans le passé, dans le futur, je sais pas, mais je peux être heureux et quand même lire des constats d'autres personnes sur la vie, l'humanité, l'humain, l'âme, l'esprit, tout ce que tu veux, et me dire, en effet, ce gars-là, il a raison parce que je lis sa phrase et ça résonne et ça monte de là et ça va jusque là et je me dis, ou l'inverse, plutôt l'inverse, ça part de là et ça va jusque là et je me dis, ce mec a raison, tu vois. Et ça se fait en une fraction de seconde, genre. Et puis après, oui, tu peux t'amuser à décortiquer le texte et à dire, ok, il a dit ça pour ça. Pareil dans le cinéma, tu vois quelque chose, tu vois une scène, tu vois un personnage qui dit quelque chose à un autre personnage, tu peux te dire il a raison. Et puis tu peux commencer à analyser toute la diégèse de la scène et te dire, ok, ça a été éclairé comme ça a été filmé comme ça a été mis en scène comme ça. Et tu as toutes les métadonnées qui s'ajoutent. Et là, tu te dis, le gars il a dit une chose, mais peut-être que la mise en scène et la façon de montrer ce qu'il a dit, de faire entendre ce qu'il a dit le contraire, tu vois. Rien n'est blanc ou noir, quoi. Rien n'est blanc ou noir, rien n'est lisse, rien n'est universel. Tu peux trouver le monde négatif, c'est pas pour ça que c'est vrai. Tu peux trouver que la vie est rose, c'est pas pour ça que c'est vrai. Moi, je crois que c'est, quelle que soit une opinion, ce sera toujours un mélange de deux extrêmes, quoi. La vérité, c'est toujours un mélange de deux extrêmes. Voilà. Ça, c'est ma conclusion. Comme disait Brigitte Bardot, soit c'est noir ou blanc. Là, c'est gris. C'est vraiment un mec du JT, tu vois. Genre, je balance tous mes trucs, je dis n'importe quoi et tout. Et lui conclut par une petite phrase citée par quelqu'un que tout le monde connaît, tu vois. Franchement, tu vas présenter le journal plus tard. C'est noir, mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc.